Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Valas et ses diamants. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo blabla à point de croix. On va faire celui-ci. Ça faisait un petit moment que j'ai pas brodé avec vous. Donc, je vais vous montrer mon avancée. Je bois un petit café. On va le mettre là pour pas que ça gêne, pardon. Alors, c'est un modèle qui vient de chez Via Picrostitch. Je vous le remonte. Voilà, je vous le montre à chaque fois, mais c'est une 53 par 70 en 11 CT. Et vous savez que je le brode en 2 brins. Il y a des personnes qui me posent des questions par rapport aux 2 brins. Moi, j'adore broder en 2 brins. Après, chaque personne voit ce que lui, ça lui plaît le plus. Après, il faut essayer. Moi, je dis, faut essayer. Voilà. Moi, j'aime beaucoup broder à 2 brins. Alors, attendez, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Ça, j'en ai pas besoin. J'en ai pas besoin. Pas trop. Je le mets là au cas où, mais pour l'instant, j'en ai pas eu besoin. Donc, voici mon avancée. Ça, c'était fait il y a déjà un petit moment. Et voilà ce que j'ai refait depuis que je vous ai montré mes encours. J'ai fait ce qu'il y a là. Je vous remonte derrière, c'est peut-être plus parlant pour vous. J'ai une lumière qui fait quick, quick, quick. À mon avis, elle va griller dans pas longtemps. Voilà. Alors, je me prépare. Je mets mes yeux, comme je dis, mes lunettes. Vous les trouvez sur Amazon. Je voulais remercier toutes les personnes qui me laissent des gentils commentaires en ce moment. Ça fait plaisir. Merci à vous. Alors, quand ce n'est pas une question, je vous mets un petit cœur. Quand vous avez une question à me poser, j'essaye de vous répondre au maximum. C'est vrai que j'avais dit que je voulais faire un tag. On verra dans une prochaine vidéo. J'ai vu que Didine avait sorti un tag. Et moi, ça me ferait plaisir de le faire. Ça me paraît hyper gros parce que hier, j'ai fait du 16 CT. C'est de la concentration. Alors du coup, mon 16 CT, je l'ai mis sur un Q-snap. Et c'est plus facile pour moi. Je mets une main devant, une main derrière. Et je brote, pardon, croix par croix, celle-ci. J'ai fait quoi là? Là, j'ai fait un schmilblick. J'enlève mon aiguille. Et j'ai fait. Ah bah oui. Oh là là, que j'ai fait. Ah oui. J'avais piqué par-dessus, en dessous. Quand je vous sortirai celle-là, vous aurez vu ma vidéo, toutes mes toiles avec la petite fille et son chien. Moi, ça m'a fait plaisir de filmer cette vidéo. Je vais mettre de la crème après, j'ai les mains sèches. Pourtant, je m'en suis mis hier soir. J'essaye de vous filmer au plus près. Alors, vous avez vu que dans ma petite vidéo avec la petite fille et son chien et son écureuil, qu'il y a une petite surprise cachée à l'intérieur. N'oubliez pas que vous avez jusqu'au 1er mai pour répondre à la question que j'ai posée et que je ferai le tirage au sort le 15 mai. Parce que je ne peux pas avant. Et je suis désolée pour les personnes encore, je sais que je l'ai dit dans ma vidéo. Ça, je ne vais pas dire vidéo ce matin, je vais dire vidéo, là, je ne sais pas comment je dis, là, n'importe quoi. Vidéo que j'envoie qu'en France. Je suis désolée pour les personnes qui
sont en Suisse, en Belgique ou je sais pas d'où. Je suis désolée. Mais pour l'instant, c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi d'envoyer autre qu'en France. Je l'ai fait une fois en Belgique, parce que bon, je ne l'avais pas précisé dans ma vidéo, donc c'est une dame de Belgique qui avait gagné, hein, c'est normal que je lui envoie. Mais maintenant, je fais attention. Peut-être que dans un futur proche, ceci va changer et que j'aurai plus de finances pour envoyer plus loin. Au contraire, ça me fera très plaisir. Je vois que mes vidéos vous plaisent, ça me touche beaucoup. Je fais des efforts, j'essaye de faire des choses, voilà. J'améliore un peu mon contenu. Pardon, je suis sûre que vous voyez même pas ce que je fais. Alors attendez, si je l'applique un petit peu comme ça, correctement. Voilà. Pardon, je vous ai bougé. Donc merci à vous pour votre confiance, votre gentillesse, votre bienveillance. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gentils commentaires. Moi, c'est un réel plaisir de vous lire, de répondre quand il y a des questions. Sinon, je vous mets toujours un petit cœur pour dire que j'ai bien lu votre vidéo. N'hésitez pas à activer la petite cloche, comme ça vous savez quand est-ce que je sors des vidéos. Et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et comme je dis, ça coûte rien. Au moins, ça me dit, tiens, des personnes à aimer ce que j'ai mis. Après, je vais aller faire mon petit manger. Comme ça, après, je serai tranquille. Hop, parce qu'il est tôt, il est 8 h, un peu plus de 8 h. J'en profite. Ma fille dort, mon mari au travail, mon fils au travail. Donc, je profite de tourner. Je vous ai même pas dit combien elle avait de couleurs cette toile. Elle a 44 couleurs. Très agréable à faire. C'est la même compagnie que mon défi que je fais avec Karine. Hop. Voilà. Sinon, je vais essayer de trouver le tag à Didine et vous le faire, pourquoi pas. Je vous mets sur pause et j'essaye de trouver son tag comme ça. Je vais faire le tag en même temps. Ça pourrait être une bonne idée. Je vous mets sur pause et je vous reviens. Voilà, donc j'ai trouvé son petit tag. C'est la chaîne Didine, le DP et autres. Et elle a fait 15 questions. Donc, je vais y répondre. Ça pourrait être sympa. Alors, la première question. Quelle est ta couleur préférée et pourquoi? Moi, je vous l'ai déjà dit, j'adore le vert. Je suis attirée par le vert, mais c'est un truc de malade. Alors, par contre, sur moi, c'est très rare que je suis en vert. J'ai une veste vert kaki. C'est très rare. Mais je suis attirée par les objets. Dès qu'il y a du vert, une toile avec du vert, un diamond painting avec beaucoup de vert, je suis attirée tout de suite. Et maintenant, je m'aperçois que je suis attirée aussi par toutes les teintes de rose et de violet. Avant, sans plus, mais maintenant, oui. Voilà.
Et pourquoi le vert? Dans ma famille, on est très vert. C'est vrai que j'avais des grands-parents paternels. Le vert kaki, c'était beaucoup leur couleur. Mon papa aussi. Donc je pense que ça vient de là aussi. Voilà. Moi, je suis Madame Verte. Et à chaque fois, dès qu'on voit quelque chose, un électroménager vert et tout, mes enfants, tout le temps, ils pensent à moi parce qu'ils disent, voilà, maman, elle adore le vert. Mais c'est pas pour autant que j'ai du vert partout dans ma maison. Mais c'est vrai que j'en ai pas mal. Quand même. Alors, attendez. Là, j'ai un petit souci avec mon petit fil. Oh, voilà. J'essaierai de vous mettre les questions en barre de description, bien sûr. L'odeur que tu adores et celle que tu détestes. Alors, bonne question. Moi, j'adore l'odeur. C'est des souvenirs aussi d'enfance. Quand je me réveille le matin et que quelqu'un cuisine. Mon mari a horreur de ça. Moi, j'adore. Je me rappelle quand j'étais chez mes grands-parents ou quand j'allais chez ma tante que je me levais un peu plus tard que tout le monde. J'adore l'odeur de la... Quand on fait la cuisine, que le repas mijote et tout ça, j'adore. J'adore. Ça me... Je sais pas, ça me met de bonne humeur. Et l'odeur que je déteste, c'est un légume. Je suis pas difficile, mais ce légume, je le déteste. J'ai horreur de l'odeur des choux de Bruxelles. Et même là, je suis en train de me dire, dans ma tête, je ressens l'odeur là du choux de Bruxelles. Oh non, c'est pas bon. Pas bon du tout. Pas bon du tout. 35. On va faire les flèches. Voilà. Troisième question. Est-ce que je filme toujours en moi? Oui. Parce que si je vous parle dans le vent, c'est pas drôle. Le fruit que tu adores et celle que tu détestes. Alors moi, je suis beaucoup fruits. Mais les fruits que j'aime le plus, je dirais les fruits exotiques. Tout ce qui est mangue, papaye, fruits de la passion. Ananas, j'en mange pas trop parce que sinon ça me fait des aftes, mais j'adore ça. Voilà, tout ce qui est fruits comme ça, fruits du dragon, voilà, tout ce qui est fruits exotiques. Et le fruit que j'aime moins, c'est pas un fruit qui m'attire, c'est la framboise. Voilà. Et c'est le fruit préféré de ma fille. Voilà. Ensuite, esthéticienne, manucure, coloration ou naturelle. Alors, esthéticienne, ça m'arrive. Pas souvent, mais ça m'arrive. Manucure, je faisais avant, mais dès qu'il y a eu le Covid, après j'ai tout arrêté, je suis jamais retournée. Pourtant j'en ai une à côté de chez moi, elle est très sympathique, très gentille et tout, mais je suis jamais retournée. Et j'y allais toutes les 3 semaines faire mes ongles. Hein. Donc voilà. Coloration, bah bien sûr que oui. Hein. Comment? J'ai une grosse messe rouge. Et je suis, à la base, je suis châtain clair. Et mes cheveux sont, couleur prune à peu près. Et j'ai ma coiffeuse à domicile qui vient, voilà. Une fois me couper les cheveux et la fois d'après, 6 semaines ou 5 semaines après, faire ma coloration, me couper les cheveux, voilà. Ça fait, ma fille elle a 13 ans. Ouais, ça fait bien 10 ans que c'est elle qui me coiffe. Hein. Moi, je veux pas dire de conneries, enfin de bêtises, pardon, mais je pense que c'est ça. Hein. Si c'est pas 10 ans, c'est pas loin. Peut-être 8 ans. Mais et je veux que ça soit tout le temps elle. Parce qu'elle, elle sait ce que je veux, elle sait ce que j'aime. Et voilà. Et ça fait... Et pourtant, avant, je voulais pas entendre parler de coloration. Comme quoi, les goûts et les couleurs changent, n'est-ce pas? Alors, ensuite,
féminine ou décontractée? Eh bien, je dirais les deux. Je suis assez féminine quand même. Et décontractée à la maison, tranquille, voilà. Quand là c'est les vacances et tranquillou bilou. Voilà, bon, je me lave quand même, hein. Oui, quand même. Mais je me maquille pas, voilà. Mais comment dirais-je? À la maison, j'aime bien être décontractée. Voilà. Parce que quand je rentre du travail au boulot, c'est tenue de travail, hein, quoi. Je travaille dans le bois, donc bon, je me maquille un tout petit peu, l'histoire de dire, voilà, tu ressembles pas à un zombie, quoi. Et mais quand on sort, choses comme ça, j'aime bien, voilà. Mes bijoux, mes bagues, là, j'en mets pas. Moi, je les enlève, mais sinon, j'ai toujours des bagues, des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles, voilà. Moi, je suis très tout ça. Ensuite, gourmande ou raisonnable? Alors là, la question. Faut pas poser cette question, Didine. Faut pas. Faut pas, faut pas, faut pas. Faut pas. Bah, gourmande, bien sûr. Hein. J'essaye de faire attention. Parce que voilà, il faut, mais je suis une gourmande. Bah oui. Que voulez-vous? On a plein de bonnes choses chez nous en France. Hein? Comment on fait pour pas être gourmande? Alors, question suivante. J'en suis une. 7e question. Lève-tôt ou grasse mat? Ça, vous le savez, je vous le dis à chaque fois. Lève-tôt. Lève-tôt. Eh oui, eh oui. Moi, déjà, si je me lève, comme je dis, 7h, 7h30, pour moi, c'est une grasse mat. Ouais. Alors, attendez, voilà. Ouais. Et ça fait des années que ça dure. Hein. Je peux pas rester au lit. Hein. Même quand je me couche tard. Hein. Tu vois, des fois, quand on fait la fête, par exemple, au jour de l'an, choses comme ça, je suis toujours la première levée. Hein. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là, j'y arrive pas. Je peux pas rester au lit. Hein. Mon mari me le dit tout le temps, mais moi, je suis comme ça. Hein. J'ai l'impression de perdre mon temps, en fait. Dès que j'ai un œil ouvert, faut que je me lève. Je vous montre en même temps ce que je fais. C'est comme ça. Hein. Eh oui. On me refera pas. Hein. Bientôt 45 ans, je crois que c'est mort. Hein. Avant, quand j'étais plus jeune, oui, j'aimais bien traîner au lit, voilà. Quand les enfants étaient petits. Maintenant, je pourrais, hein, parce que maintenant ils sont grands, ils font la grasse mat, mais moi non. Toujours la première levée. C'est rare hein, qu'on me dise que c'est maman qui reste au lit. Oh, ça m'agace ça. Donc voilà. Ensuite, question suivante. Organisé ou bordélique? Alors, je dirais, je suis organisée dans mon bordel. Je m'explique. Je suis organisée pour maison, linge. Je laisse jamais du linge, voilà. Le linge rangé, la vaisselle, c'est la cuisine, voilà. C'est quelque chose que je suis très organisée. Les courses aussi. Mais dans mes loisirs créatifs, quand ça va me prendre, je vais tout ranger. Ça va être tac, tac, tac. Et des fois, sur mon bureau, ça va être un petit peu le bordel. Parce que je pose, voilà. Mais sinon, on va dire organisé quand même. Je suis organisée. Ouais, j'aime pas me laisser dépasser par les événements. Voilà. Je sais que là que j'ai plein d'encours, par exemple, je sais que je suis organisée dans ma tête. Tel jour, je vais faire ça. Combien de jours, ça. Voilà.
regarde en même temps. Ensuite, dépensière ou économe? Valérie, hein, tu vas répondre à cette question pour moi. Elle va se reconnaître, ma petite Valérie de Normandie. Ben, je suis une dépensière. Ben oui, je suis une dépensière compulsive. Je m'explique. Dès que j'aime quelque chose, quand j'ai un loisir, je suis une dépensière, mais vous l'avez vu hein, dans mes achats à Pointe-Croix, dans mes achats d'Amiens Painting, voilà, accessoires. Je ne mettrai pas mon budget famille en danger, hein, bien sûr que non, mais je suis une dépensière, et même pour les autres. Hein. J'aime tellement faire plaisir aux autres que je suis une grosse dépensière. Voilà. Mais si je sais qu'il faut faire des économies pour quelque chose d'important, je regarde, ça filme toujours. Par exemple, si on a un projet, là je vais faire attention. Hein. Je ne suis pas une dépensière, voilà, à la Walligan, et puis le 10 du mois, on mange des pieds de chaise. Hein. Non, non, non. Je sais ce que je fais quand même. Voilà. Mais ouais. Vanessa. C'est moi. Ensuite, si tu ne pouvais voir qu'un film et rien d'autre, ça serait lequel? Ah bah. Un film, pas une série. Bon bah je dirais Dirty Dancing. Bah oui, c'est mon film culte. Bah oui. On laisse pas bébé dans un coin. Bah non. Hein. Oh, je peux le voir 4-5 fois dans la même année. Hein. Oh oui. Ça me dérangerait pas. Non. Pas du tout. Alors, je vais arrêter mon fil. Est-ce qu'il est tout petit? Tout petit, tout petit. Voilà. 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 Alors, je vais reprendre la même couleur. Non, je vais changer. Je vais prendre les traits verts horizontaux. Le soleil se monte. J'ai bien fait de mettre du linge dehors. On va voir. De toute façon, je suis à la maison, donc je vais guetter. Ah, on a marre de cette grisaille quand même. Bon, je sais bien qu'il faut de la pluie. Mais il fait gris, il pleut pas. Au moins un peu de soleil, ça ferait du bien. Alors, du vert. Et ben c'est le 37. Hop, c'est du vert clair. C'est cette couleur-ci. Hop. J'ai piqué un fil. Ensuite, question suivante. Zen ou hystérique en voiture? Bah, je dirais zen parce que déjà, j'ai pas le permis, mais je râle quand même sur les gens qui mettent pas leur clignotant. Alors ça, c'est un truc qui me exaspère. J'ai l'impression que le clignotant chez des gens, c'est en option. Alors ça, c'est un truc qui m'énerve. Même que j'ai pas le permis, ça, c'est un truc que ça m'énerve énormément. Voilà, donc je dirais zen quand même, parce que de toute façon, j'ai pas le permis, donc... Mais je pense que je serais une conductrice zen, mais j'engueulerais les gens qui mettent pas leur clignotant, quoi. Je suis pas comme ma fille elle râle après tout le monde. Voilà. Ensuite, un an sur une île déserte seule, sans télé, ordi télé, peut juste prendre un truc, boisson et repas sont fournis. Ça serait quoi?
Je pense qu'on aurait le droit à plusieurs loisirs. Je prendrais mes loisirs et j'emmènerai mon chien. Ouais. Si c'est possible, j'emmènerai mon chien. Parce que je me sentirais moins seule avec mon chien. Mon chat, non, parce que j'aurais trop peur qu'il se barre. Mais j'emmènerai mon chien. Mon mari serait pas d'accord parce qu'il va dire non, c'est mon chien. Ouais, je pense que je ferais ça. J'emmènerai des loisirs en secret et j'emmènerai mon chien. Hein, c'est une bonne idée, ça. Non, mon gros chien. Ou mon gros bébé. Enfin, j'ai toujours mon chien, mais c'est une chienne. Hein. Ma grosse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait là? Un chimie. Non, voilà. J'ai cru que j'avais fait un chimie libique. Je suis désolée, là, ça vibre. J'aurais dû enlever les trucs. Écolo à 100%, 80, 75 ou 50%, ou tu t'en fous? Je m'en fous pas. Je dirais que je serais entre 80 et 75. Je fais le tri sélectif. Plus que tout le monde dans cette famille. Je suis toujours en train d'enlever ce qu'il y a dans la poubelle pour mettre dans les sacs jaunes. On a une caisse pour les verres. Je trie le carton, les journaux, voilà. Les yaourts, voilà. Faudrait que je sois un peu plus... Je fais attention à l'électricité, à l'eau. Des fois, j'ai des enfants qui font pas forcément attention. Mais moi, j'essaye de faire attention quand même. Ça fait des années hein, que je suis comme ça. Bon, je suis pas non plus à dire... voilà, mais... Ouais, je dirais entre 75 et 80%. C'est bien. Bon, déjà, j'ai pas le permis, je vais au travail à pied. Bon, déjà, je suis un peu écolo. Hein. Moi, j'ai la chance de travailler dans la même commune, déjà. Je suis à 2,5 km. Bon. Mais bon, des fois, c'est un peu long. Après sa fin de journée, des fois, j'ai des gentils collègues qui me déposent. Des fois pas, ça dépend. Ça dépend comment on travaille. Voilà. Depuis ton départ de chez tes parents, t'as déménagé combien de fois? Alors ça, c'est une très bonne question. Alors, j'ai vécu à Paris. Donc, j'ai eu un logement. Je suis revenue dans ma région, toute seule avec mon fils, mon deuxième logement. Après, j'ai rencontré le papa de ma fille. On a déménagé 1, 2, 3, 4 fois. Donc, ça fait 6. Et avec mon conjoint actuel, là, 7, 8, 9 fois. Depuis que j'ai 18 ans et je vais en avoir 45. Voilà. 9 déménagements. Ah oui, quand même. 9. Ça fait quand même pas mal. Après, raconte-nous une histoire. Oh là là, une histoire drôle. Raconte-nous une histoire drôle. J'ai pas d'histoire drôle. J'ai pas d'histoire drôle. Qu'est-ce que je pourrais vous raconter comme histoire? Alors là, j'ai pas d'histoire drôle. Du tout. Je vais essayer de chercher. Je vous reviens. Bon, j'en ai trouvé une petite qui est rigolote. C'est juste, en fait, c'est une question. Que dit un escargot quand il croise une limace? Oh, un naturiste. Voilà. C'est un petit peu drôle quand même. Bon, je vais vous raconter une autre, alors attendez.
Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Eh ben, une pastèque. Ça me fait rire par contre. Bon, voilà. Bon, c'était pas très drôle, mais bon. Ben voilà, ce tag est terminé. Alors, je vais essayer de... Attendez, j'éteins ma tablette. Je vais essayer de taguer 2-3 personnes. Alors, je pense que je vais taguer Karine, de la chaîne Karine et ses passions. Je pense pas qu'elle l'ait fait. Je vais pas taguer ma petite Isa parce que je sais qu'elle a été taguée. Je vais taguer Elisa, de Elisa et ses loisirs, ou Elisa Création, ses loisirs. Je sais plus, Elisa, pardon. D'écorcher ta chaîne. Et je vais taguer... je peux pas, j'ai Créa. Je sais pas si elle l'a fait. Donc, je mettrai leur chaîne en barre de description. D'abord, je voulais remercier Didine pour ce joli tag. Je vais te l'identifier, ma petite Didine. Merci à toi, c'est très gentil. J'espère que vous aurez passé un joli moment en ma compagnie, que vous en aurez appris un peu plus sur moi. Moi, j'ai bien rigolé, même si je suis pas drôle. Mais bon, il fallait lire une petite histoire. J'ai un peu triché, j'ai regardé sur Google. Bon, vous m'en voudrez pas. Moi, je pense que je vais vous laisser là. Je vous souhaitais, on va voir, je regarde, vous faire voir ce qu'on a... Ah bah je vais y arriver, ce qu'on a fait ensemble. Voilà. Je crois que ma vidéo a coupé, donc là, je vais vous dire à bientôt. Merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous embrasse fort. Surtout, prenez soin de vous. Bye bye tout le monde.